Alors, je propose qu'on ouvre donc cette séance du conseil municipal. On va démarrer par faire l'appel. Eva Belin présente. Pierre Pasquier. Présent. Nadine Duruche. Présent. Jérôme Noble. Présent. Caroline Guéraud a donné procuration à Chantal Rochefort. Frédéric Larry. Présent. Cathy Vicente-Fauchon. François Tramassé. Présent. Sandrine Coelho. Présente. Serge Arlin. Présent. Chantal Rochefort. Présente. David Camille a donné procuration à François Tramassé. Christine Vicente. Présente. Miguel Forte. Présent. Cindy Esplan a donné procuration à Christine Vicente. Cyril Duru. Présent. Chénaïos Turc a donné procuration à Jérôme Noble. Vincent Pourez. Présent. Christian Burgard. Présent. Vincent Baudonne. Eh bien, c'est lui qui était prévu là alors. D'accord. Il était là. Ah, ben non. Eh bien, absent. Sonia Dilbétis. Frédéric Romero. Présent. Jean-Michel Mabillet. Présent. Alain Callio. Présent. Mylène Larieux. Présent. Christelle Eyeramuno. Présent. Delphine Ouvrance. Présent. Sébastien Robert. Présent. Et Jean-Pierre Labadie. Présent. Est-ce qu'on peut prendre un micro? J'ai l'impression que ça marche pas. Non, oui, ça marche. Ça. Alors, je vais proposer qu'on nomme donc une secrétaire de séance. Je vais demander à Christine Vicente, est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non, merci. Donc Christine Vicente sera notre secrétaire pour cette séance. Il convient maintenant qu'on procède à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 7 octobre pour lequel nous avons reçu des demandes de modification, d'abord de la part de Sébastien Robert, demande que nous avons pris en compte et dont normalement vous avez été destinataire des modifications. Donc tout a été intégré et normalement ça avait été vu avec vous. Et ensuite on avait reçu des demandes de modification du groupe de vivre Ondre, demande qu'on a aussi intégrée, si je me souviens bien, en page 13. Voilà. Est-ce que, compte tenu de ces modifications, il y a des remarques sur ce procès-verbal? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus, je vous remercie. Il est donc adopté à l'unanimité. Les décisions que j'ai eu à prendre depuis la dernière séance. Il n'y en a qu'une, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est la possibilité qui nous est offerte de solliciter une subvention pour la saison culturelle auprès du département des Landes. Donc on ne s'en est pas privé et on a demandé une subvention d'un montant de 20 000 € pour soutenir donc la programmation culturelle 2021-2022. On attendra donc dès qu'on aura adressé le courrier, mais je crois qu'il est parti, la réponse du département sur cette sollicitation, dont on espère qu'elle recevra une réponse positive, évidemment. Nous allons donc pouvoir ouvrir l'ordre du jour du conseil municipal avec d'abord deux petites précisions. Lors du dernier conseil municipal, on a évoqué ensemble, lorsqu'on a parlé du projet des rives du lac, le montant, l'estimation des domaines. Et j'ai évoqué à plusieurs reprises pendant le conseil municipal la somme de 351 000 €. Il se trouve qu'après vérification, vous n'avez pas les pièces sur place ici, il s'agissait de 310 000 €. Donc il me semblait important de le signaler à l'ensemble des élus. Partout où j'ai indiqué 351 000 €, c'était une erreur. L'estimation des domaines se monte donc à 310 000 €. Bien sûr, allez-y. Par contre, dans le micro pour que ça puisse être enregistré. Je voulais juste préciser que après vous m'aviez envoyé le document, je vous remercie. Préciser que en fait cela concerne que 3000 m² sur les 2 hectares. Voilà, c'est une estimation sur un bout des parcelles. Très bien, c'est noté. Le deuxième point qu'il convenait d'aborder avant d'ouvrir le conseil, c'est qu'il faut que nous retirions
retirions la troisième délibération, celle sur les parkings chasse, puisque la convention qui a été soumise à l'ACCA, un retour de l'ACCA nous est parvenu dans lequel il nous demande une modification. Donc ça m'ennuyait de vous faire voter ce soir un texte qui n'était pas parfait et de vous demander si vous l'acceptiez, etc. On va vous le représenter proprement à la prochaine séance, il n'y a pas d'urgence, donc on le représentera proprement à la prochaine séance. Donc la délib numéro 3 ne sera pas votée ce soir. Le premier point de cet ordre du jour, c'est donc la création d'une servitude de passage et c'est François Tramassé. Je vais vous donner mon micro, s'il vous plaît. Merci. Création d'une servitude de passage. La commune d'Ombre a été sollicitée par le cabinet de géomètre Premier Plan situé à Saint-Vincent-de-Tyrosse, représenté par M. Villeneuve-Sébastien, agissant pour le compte des consorts Martin Laprade, propriétaire de la parcelle cadastrée section AK numéro 0128, pour la création d'une servitude de passage sur les parcelles communales cadastrées section AK numéro 0053 et 0171. En effet, les propriétaires de la parcelle AK numéro 0128 classée en zone UHP3 du PLU actuellement en vigueur d'une superficie d'environ 3000 m² envisagent la réalisation d'un lotissement de 3 lots sur leur propriété avec un accès par la voie privée communale située sur les parcelles communales cadastrées section AK numéro 0053 et 0171. En contrepartie de cette servitude, les propriétaires proposent à la commune d'Ombre une indemnité de 3 500 € par lot, soit 10 500 €, payable en une seule fois à la signature de l'acte notariel agréé. Ce projet permettant de mutualiser les accès aux voies publiques et l'aménagement proposé étant cohérent par rapport à l'urbanisation du quartier, Madame le maire propose au conseil municipal d'autoriser la création de cette servitude de passage sur les parcelles communales cadastrées section AK numéro 0053 et 0171, conformément au plan 6 juin. Cet accord sera uniquement valable pour les 3 lots de ce lotissement, avec un maximum d'un logement par lot, en contrepartie d'une indemnité de 3 500 € par lot, soit 10 500 €. Merci. Est-ce que cette délibération suscite des remarques, des questions? Juste une question. Allez-y, pas de souci. Oui. Est-ce que vous avez envisagé le cas de passer la voie en public parce qu'aujourd'hui c'est du domaine privé communal. Pour ne pas avoir d'autorisation à donner, on aurait pu envisager de la passer en voie publique. Après, j'y vois pas de problème, hein, mais je sais qu'a priori, quand c'est du privé, on est soumis à l'impôt, alors que quand c'est du public, on n'est pas soumis à l'impôt. Pour l'instant, on me souffle à gauche que ça n'a pas été évoqué. Ça n'a pas été envisagé, mais ça sera certainement envisagé dans le futur. Ça sera donc certainement envisagé dans le futur. Je répète pour le micro. Voilà, mais pour l'instant, effectivement, on est parti là-dessus. Ça sera sûrement intégré plus tard dans le domaine public. Oui, ça paraît logique de l'intégrer dans le domaine public. On va quand même le passer aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions sur cette délibération? Non. Adopté donc à l'unanimité. La deuxième, partenariat administré commune pour la mise en place des prairies fleuries sur le domaine public, Nadine Duru. Alors, je rappelle au conseil municipal la réunion publique en date du 18 octobre dernier sur le thème de la transition écologique et du développement durable. Cette rencontre avec la population avait notamment pour objet de proposer aux habitants, ombrés, demeurant dans les quartiers Lesvaches, Saint-Robert, Gémeur et Bitscheider, de participer à l'embellissement de la commune et à la prévention de la biodiversité en assurant la mise en place de l'entretien des prairies fleuries sur le domaine public au droit de leur propriété. Je précise au conseil municipal que la semence sera fournie gratuitement aux administrés par la commune qui s'engage également à accompagner techniquement les volontaires. Je demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer, approuve les termes de la convention ci-jointe liant la commune et les administrés intéressés par la démarche pour la conception de l'entretien de prairies fleuries sur le domaine public et autorise Madame le maire à signer les conventions correspondantes et tout autre document nécessaire à l'aboutissement de ce projet, dit que les crédits sont inscrits au budget 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Alain Radio.
Pour la chefferie, c'est la continuité de ce qui a été fait depuis longtemps, donc effectivement, c'est une bonne chose. Par contre, on se pose une petite question, c'est-à-dire que quand les jachères-fleuries vont être mis sur les trottoirs, donc on envoie donc les gens en poussette ou à pied sur la route. Est-ce que la route ne devient pas, du coup, le piéton ne devient pas prioritaire sur la route? Est-ce que la route, elle ne doit pas passer à 30 au droit des jachères? Est-ce qu'on peut rester avec une route à 50 alors qu'on sciemment, on va dire, on envoie les gens à pied sur la route? Je pense que on va peut-être poser la question à la police municipale, si ça même vous l'avez déjà fait, mais... Je pense, Alain, qu'on ne va pas mettre les jachères-fleuries sur les trottoirs quand même. On a ciblé des endroits où on pouvait mettre de la jachère. C'est vraiment des endroits ciblés, c'est pas sur les trottoirs, n'importe où. Ce qui a été expliqué l'autre jour, c'est que potentiellement, ça pouvait être sur les trottoirs au droit de la propriété des gens. Donc c'est pour ça que je pose la question. C'est ce qui a été cité l'autre jour à la réunion publique. C'est juste pour ça qu'on vous pose la question. Aujourd'hui, les endroits qui ont été ciblés, c'est notamment des endroits sur lesquels les gens gardent leur voiture. Donc de toute façon, les piétons ne peuvent pas y circuler. Ensuite, c'est des bouts de trottoir, des bouts de bas-côté, sur lesquels on ne peut circuler ni à pied ni en poussette. En général, c'est des endroits ou en sablé ou en terre, sur lesquels les piétons de toute façon ne peuvent pas marcher. Autre élément de réponse, les zones A30, vous le savez certainement, c'est des zones extrêmement réglementées. On ne peut pas décréter zone A30, n'importe quelle zone, sans y faire des aménagements adéquats. Donc pour l'instant, il n'est pas question de passer à 30 ces zones-là. Néanmoins, en fonction du succès que connaîtra ou pas l'opération, puisqu'encore une fois, on l'a dit en réunion publique, l'idée, c'est d'essayer de faire adhérer les gens à toutes ces démarches assez simples et abordables de transition écologique et de biodiversité. Suivant le succès que cette opération rencontrera, évidemment, on prendra certainement les décisions qui s'imposent pour réglementer ou pas les vitesses, étant entendu aussi qu'on a ciblé des zones où on sait qu'il y a du passage quand même de manière assez, je dirais, apaisée et la possibilité d'avoir des voies plutôt partagées. Même si, vous avez raison, hein, on ne peut pas exclure que si les piétons marchent sur la route, mais au même titre qu'aujourd'hui, quand les voitures se gardent sur les bas-côtés, voilà. Pas de souci, sauf que quand c'est une voiture, c'est la responsabilité de celui qui a garé la voiture, tandis que quand c'est une jachère qui est validée par la mairie, c'est la mairie qui... C'est juste ce côté-là où... Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Donc évidemment, on reprendra... là pour l'instant, je crois qu'on a quelques personnes que vous sachiez quand même qui se sont signalées comme étant intéressées par le dispositif. Et en fonction de l'évolution du nombre de gens intéressés, de toute façon, on sera amené à en reparler. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions sur cette délibération? Non, je vous remercie. La troisième, donc, je l'ai dit, est annulée. Quatrième délibération, Office national des forêts, programme d'assiette des coupes de bois réalisé en 2022, donc une délibération classique qu'on passe tous les ans. Nadine Duru. Alors, je le soumets au conseil municipal pour approbation du programme d'assiette et des coupes de l'année 2022, présenté par l'Office national des forêts, annexé à la présente délibération. Compte tenu des inondations subies l'année dernière, notamment sur les parcelles forestières du secteur de la montagne et lac Noir, et afin d'éviter d'accentuer le phénomène, l'Office national des forêts propose de ne pas retenir la coupe rase de la parcelle 13D initialement prévue en 2022 au plan de gestion actuellement en vigueur. En contrepartie, la parcelle 5A sera coupée en ensemencement. Les travaux de coupe 2022 seront réalisés sur 3 parcelles. Une en coupe d'ensemencement, puis 2 en éclaircie. Appelé à se prononcer après avoir délibéré, décide d'approuver la proposition du programme d'assiette et de coupe de l'année 2022 annexée à la présente délibération, dit que toutes les coupes inscrites à l'état d'assiette 2022 seront mises en vente par l'Office national des forêts, autorise Madame le maire à signer les documents correspondants et charge Madame le maire d'effectuer toutes les formalités administratives nécessaires. Donc une délibération classique, même si bon, cette année elle est obligatoirement impactée par les événements climatiques de l'année dernière. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Donc, il n'y a pas de question particulière, juste un regret que vous n'ayez pas fait une commission, au moins pour le présenter un point de détail aux élus de la commission. C'est ce qui se fait d'habitude, c'est le classique, mais en version classique, on présente la délibération en point de détail aux élus de la commission.
Enfin, disons que c'est ce que vous faisiez. Voilà. Je vais dire que c'est ce qui s'est toujours fait. Oui, c'était vous. Non, même avant moi et encore avant moi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Des votes contre ou des abstentions? Adopté donc, je vous remercie. Délibération suivante, Nadine Duru toujours, Office national des forêts, programme des travaux à réaliser en 2022. Alors, je fais part au conseil municipal de la présentation du programme des travaux à réaliser en 2022 dans la forêt communale d'Ombre, établi par l'Office national des forêts. Le montant prévisionnel de ces travaux est estimé à 17 480 000 €, dont 8 090 € hors taxes non soumis à l'assistance technique. Le coût de l'assistance technique correspondant s'élève à 973,08 €. Je demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier, approuve le programme des travaux réalisés en 2022 établi par l'Office national des forêts pour un montant prévisionnel de 17 480 €, dont le détail figure en annexe. Approuve le montant de l'assistance technique proposée par l'Office national des forêts s'élevant à 973,08 € hors taxe. Autorise Madame le maire à signer les documents correspondants. Charge Madame le maire d'effectuer toutes les formalités administratives nécessaires, dit que les crédits seront prévus au budget 2022. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Adopté donc à l'unanimité, je vous remercie. On rentre donc dans les 3 dernières délibérations concernent les ressources humaines. La 6e, donc renouvellement d'un poste d'assistant temporaire de police municipale pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Serge Arlat. Donc, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 3, alinéa 1, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988, modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Madame le maire expose en conseil municipal qu'au titre d'un accroissement temporaire d'activité, il convient de renforcer l'effectif de la police municipale et par conséquent propose le renouvellement d'un poste d'assistant temporaire de police municipale du 1er au 31 décembre 2021 inclus, avec une quotité horaire de 3 heures hebdomadaires. Cet agent complétera l'effectif et sera chargé d'assister temporairement les agents de la police municipale. Il aura pour mission principale l'aiguillage des campeurs et camping-cars vers les sites d'hébergement autorisés, la surveillance de la voie publique des bâtiments communaux et l'îlotage. Il sera rémunéré sur la base de l'indice majoré 340. Donc après avoir délibéré, il faudra décider de la création d'un poste temporaire pour faire face à un besoin lié à l'accroissement temporaire d'activité d'assistant temporaire de la police municipale, du 1er au 31 décembre 2021 inclus. Charge Madame le maire d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour l'aboutissement de cette décision et précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2021 au chapitre et articles correspondants. Est-ce qu'il y a des questions? Juste préciser que c'est un... Peut-être juste quelques précisions. Oui, juste préciser que c'est effectivement un contrat qui s'arrête au 30 novembre 2021. C'est un étudiant qui va être reconduit dans le cadre de cette petite quotité que vous aurez notée en complément et qui arrange tout le monde. Je pose des questions sur les 12 heures. Oui, on est d'accord. Ouais. Est-ce qu'avec ces précisions, c'est bon? D'autres remarques? Non? Des abstentions ou des votes contre? Non plus. Je vous remercie. 7e délibération, création d'un emploi permanent d'adjoint technique principal de 2e classe, emploi de catégorie C, emploi de catégorie hiérarchique C, justifié par les besoins de service, de faire qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. Serge Arlat. Madame le maire expose à l'Assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi permanent d'adjoint technique principal de 2e classe de catégorie hiérarchique C, à temps non complet 30 heures par semaine, au sein de la maison de la petite enfance, car les besoins du service le justifient.
Aussi, Madame le maire propose la création d'un poste sur le grade d'adjoint technique principal de 2e classe à temps non complet, 30 heures semaine sur la période du 1er au 31 décembre 2021. L'adjoint technique principal de 2e classe contractuel sur un temps de 30 heures semaine complétera les effectifs municipaux sur service de la maison de la petite enfance en tant qu'agent polyvalent. Il sera rémunéré sur la base de l'indice majoré 340, correspondant à l'échelon 1 de l'échelle C2 du grade des adjoints techniques principaux de 2e classe. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 3-3 alinéa 2, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 88 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2019-1414 du 19 septembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pouvoir des emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, considérant que les besoins des services justifient la création d'un emploi de catégorie C, après délibération, il sera demandé de créer un emploi permanent à temps non complet à raison de 30 heures semaine d'un adjoint technique principal de 2e classe de catégorie hiérarchique C à compter du 1er décembre 2021. Que cet emploi soit inscrit au tableau des effectifs de la commune, que le niveau minimum requis pour postuler à cet emploi est le suivant: expérience et qualification requises pour le service de la maison de la petite enfance, diplôme et ou expérience. Que l'agent recruté sera chargé d'assurer les fonctions suivantes établies sur sa fiche de poste. Qu'en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article 3-3 alinéa 2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. Dans ce cas, l'agent sera recruté par contrat de travail de droit public d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans. Que l'agent contractuel recruté soit rémunéré sur la base de l'indice majoré 340 correspondant au premier échelon de l'échelonnement indiciaire du grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, emploi de catégorie hiérarchique C. Que l'agent contractuel ne pourra être recruté qu'à l'issue de la procédure de recrutement prévue par les décrets numéro 2 du décret 11-19 numéro 2019-14-14 du 19 décembre 2019, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Charge Madame le maire d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour l'aboutissement de cette décision. Précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2021 au chapitre et articles prévus à cet effet. Des questions? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Adopté, je vous remercie. Dernière délibération, donc toujours Serge Arlac, concerne donc la mise en œuvre du RIF 7, dans le cadre du nouveau calendrier mis à jour le 26 mars 2021. Madame le maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la mise à jour du 26 mars 2021 du calendrier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions suggestion, expertise et de l'engagement professionnel, autrement dit RIF 7, il est nécessaire d'intégrer les cadres d'emploi suivants: les infirmiers territoriaux en soins généraux, les auxiliaires de périculture territoriaux, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, les assistants de conservation de patrimoine, les ingénieurs territoriaux, les techniciens territoriaux. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 88, vu la loi numéro 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, vu le décret numéro 91-875 du 6 septembre 1991 modifié
pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Vu le décret numéro 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions de l'expertise et de l'engagement professionnel RIFSEP dans la fonction publique d'État, vu le décret numéro 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'application de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, vu le décret numéro 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'État, vu l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'État, vu le décret publié du 29 février 2020, modifie le décret numéro 91-875 relatif au régime indemnitaire, qui établit les équivalences avec la fonction publique de l'État des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale dans le respect du principe de parité. Vu l'avis défavorable du comité technique en date du 8 décembre 2017 et l'avis favorable en date du 15 décembre 2017 pour la mise en place du RIFSEP, vu la délibération en date du 21 décembre 2017 portant la mise en place du régime indemnitaire RIFSEP, vu l'avis du comité technique en date du 9 septembre 2021, à compter du 1er décembre 2021, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'appliquer le RIFSEP au cadre d'emploi concerné. Considérant la réforme en cours sur la fonction publique territoriale sur le régime indemnitaire avec une application progressive du RIFSEP. Considérant que le RIFSEP n'est pas à ce jour applicable aux agents de la filière police municipale, catégorie A, B et C, ils conserveront donc leur régime indemnitaire antérieur, défini par délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 2013. Après délibération, il sera demandé l'application du RIFSEP pour tous les cadres d'emploi concernés, avec détermination des groupes de fonction et des montants plafonds, ainsi que des bénéficiaires. Charge Madame le maire d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour l'aboutissement de cette décision et précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2021 au chapitre et articles correspondants. Merci. Alors tout ça pour que vous sachiez donc qu'on peut enfin intégrer dans le dispositif du RIFSEP les ingénieurs, les catégories qui nous intéressent, nous, ça va être un ingénieur territorial et les auxiliaires de périculture qui jusqu'à présent ne pouvaient pas être intégrés au RIFSEP, c'est ça, c'est Oui, absolument. donc on va pouvoir enfin intégrer ces catégories-là et essayer d'avoir du coup un régime indemnitaire un peu harmonisé avec des catégories cohérentes pour l'ensemble du personnel. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Oui, oui, je suppose que l'enveloppe va grossir du coup, puisqu'il y a plus d'ayants droit. Alors pas forcément, parce qu'en fait ça se fait à paye équivalente, je dirais. Mais on transforme une partie de la... Disons qu'il va falloir qu'on fasse un savant mélange pour transposer une partie du traitement de ces agents-là en régime indemnitaire. En fait, c'est une mutation complètement. Et l'appellation de prix. Complètement, mais qui va nous permettre quand même de pouvoir faire progresser ces agents-là dans les mêmes conditions que leurs collègues, parce que jusqu'à présent, il y avait de fait une disparité avec les auxiliaires de périculture qui ne comprenaient pas pourquoi elles n'étaient pas éligibles à certaines choses, et c'est sûr que c'est incompréhensible qu'elles n'aient pas été intégrées avant. Maintenant, ça sera le cas. Elles seront intégrées et du coup on pourra mettre les mêmes conditions pour tout le monde. Ok, après j'avais une autre question. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 10 juin 2020, vous aviez dit que c'était le dernier de l'autre ère
Vous aviez dit que vous souhaitez une prime Covid à tous les salariés. Et voilà, donc je voulais avoir des nouvelles. Sauf erreur de ma part, la prime Covid, elle a été versée À tous les salariés? avant que j'arrive, Oui, 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 tout à mais fait. pas à tous les salariés. Oui, tout à fait. Donc, Voilà. donc je voulais Et savoir je ne si... peux pas revenir sur ce qui a été fait précédemment. Toujours. Parce que si j'avais eu à verser la prime Covid, je n'aurais certainement pas pris les arbitrages qui ont été pris et j'aurais certainement versé moins à certains pour pouvoir verser plus à d'autres. Non, au contraire, Si. vous aviez... Non. Attends, avant, je ne comprends pas. Vous aviez Il y a des demandé à ce que arbitrages. tout le monde ait la même chose. Ouais. Mais il y a des arbitrages qui avaient été pris qui ont conduit finalement à verser une prime Covid d'un montant relativement très élevé à certains, notamment à certains personnels de catégorie A de la commune. Moi, j'aurais opté pour un autre mode de calcul. Oui. J'aurais versé certainement beaucoup moins à ces agents-là, dont j'estime, on peut ne pas le partager, mais que ça fait partie de leur engagement en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de la fonction publique territoriale, d'avoir un certain engagement en période de crise. Mais par contre, on aurait certainement pris la décision de récompenser, si je puis dire, davantage d'autres catégories de personnel. Mais quand je suis arrivée, c'était déjà fait et on ne peut Oui, pas non, revenir en arrière. vous alliez plus loin, de récompenser tout le monde. Oui. Oui, voilà. Oui. Et donc, du coup, c'était injuste dans le sens que même ceux qui étaient restés à la maison chez eux étaient récompensés, alors que ceux qui étaient venus travailler, ils étaient récompensés au même titre que les autres. On peut avoir ce débat-là. Mais voilà, non, mais je relance pas le débat Moi, et c'est terminé. je continue à plaider que les gens qui sont restés chez eux pendant le Covid, ils ne l'ont pas fait de gaieté et de cœur. Et ils l'ont subi. Oui, mais ils l'ont subi, mais ils ont été payés comme s'ils avaient travaillé, Mais donc ils n'ont pas subi le ils ont préjudice. Ils ont eu la même angoisse. Mais je Ils comprends ont pas. eu la même angoisse, les mêmes difficultés que d'autres, et s'ils avaient pu servir, ils auraient certainement servi. Je fais partie de ceux qui pensent qu'une prime, qui est un salaire désocialisé, là-dessus on en a déjà parlé aussi, n'est pas la solution et crée des inégalités. Donc nous aurions certainement plutôt pris la décision de récompenser de manière équivalente l'ensemble du personnel qui a traversé une crise difficile. Elle a été la même pour tous, avec certains qui ont continué à venir travailler, certes, mais on ne va pas récompenser les gens parce qu'ils viennent travailler quand même. Ils sont payés pour venir Mais on va travailler. les récompenser parce qu'ils restent à la maison. Mais de la même manière, par contre, Bon, écoutez, ça on sert à rien de gratifie faire les gens le qui débat. traversent une crise. Moi, c'est ça mon point de vue. Est-ce que sur cette délibération, il y a des votes contre ou des abstentions? À l'unanimité, donc je vous remercie. J'ai reçu donc 2 questions diverses du groupe Vivre. La première, lors du dernier conseil municipal a été votée la résiliation de la cession de services publics liés au camping municipal. Depuis, les élus ont été destinataires d'un mail de Patrick Doga le 18 octobre concernant cette résiliation pour motif d'intérêt général qui devait prendre effet au 1er novembre. Poursuivi de ce dossier important pour notre commune, pourriez-vous nous dire où en est la procédure et notamment est-ce que les aspects financiers ont pu être précisés? Alors, si vous le permettez, je vais peut-être être un peu longue, mais ça me semble important qu'on refasse un point complet sur le dossier et sur la situation. Refaire un tout petit peu d'histoire et revenir quelques mois en arrière pour vous redire que pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois même, nous avons entamé des négociations avec le gestionnaire du camping municipal. L'objectif, il était clair, il était affiché depuis le début. C'était très clair entre nous tous, il s'agissait de revoir le montant de la redevance, bien entendu le revoir à la hausse. Pour le gestionnaire, c'était beaucoup moins clair puisque lui pensait qu'on allait le revoir à la baisse. Il nous l'a dit. Le résultat de ces quelques semaines, quelques mois de négociations, vous le connaissez, ou en tout cas on en a déjà parlé mais je vais le redire, nous n'avons pas avancé d'un pouce. À chaque fois que nous avons sollicité des documents, la fourniture de ces documents nous a été refusée, alors pour des motifs divers et variés, vous les avez déjà, alors que nous n'avions rien. On n'a pas à vous communiquer ces documents-là, alors qu'on est quand même autorité concédante.
Ces termes-là, on ne peut pas les voir avec vous, il faut qu'il y ait notre avocat. On a sollicité que l'avocat soit présent. Au fur et à mesure de nos rendez-vous, l'avocat n'est jamais venu, donc on n'a jamais pu avancer sur rien. Tout ça pourquoi? Pour qu'au dernier rendez-vous, qui était prévu le 1er juillet à 14 h, on a tous reçu un mail, j'ai regardé tout à l'heure, le 1er juillet aux alentours de 10 h du matin, de M. Dogal nous indiquant que compte tenu des annonces gouvernementales et du début de la saison, il avait autre chose à faire mais qu'il ne viendrait pas au rendez-vous. Alors j'ouvre une parenthèse, il peut aujourd'hui implorer qu'on lui accorde un rendez-vous. Moi je veux bien, mais des occasions d'avoir des rendez-vous, il en a eu et il les a annulés. Donc maintenant c'est trop tard. Résultat des courses, nous on a quand même laissé passer la saison, juillet-août, parce qu'on sait que pour l'entreprise c'est une période importante et compliquée et qu'ils ont autre chose à faire que de régler ce genre de problème. Nous aussi, je ne vous cache pas qu'on a autre chose à faire. Donc on a laissé passer juillet-août. Ceci dit, arrivé début septembre, on est revenu un petit peu à la charge par une autre porte puisque les négos étaient terminés et on a demandé à la réalisation d'un état des lieux avec un huissier qu'on a convoqué, qu'on a fait venir. Patrice Lenet est allé donc au camping, s'est présenté au camping avec l'huissier. Le gestionnaire était au courant et nous a refusé l'entrée du camping. Là aussi, nous sommes autorité concédante, normalement nous avons quand même le droit de rentrer dans le camping. L'entrée nous a été refusée, on n'a pas pu faire cet état des lieux. Donc là, on est en septembre, pardon. On est toujours bien sûr en lien hebdomadaire avec notre avocat qui nous indique que dorénavant on est au pied du mur et que la seule solution que nous avons pour continuer à avancer sur cette volonté qui est la nôtre de pouvoir réévaluer la redevance et donc d'effectuer cet état des lieux, c'est d'engager la procédure de résiliation de la DSP pour motif de service public, puisque là, évidemment, pour évaluer la redevance, il y a un état des lieux obligatoire. C'est donc ce qu'on a fait. Le mois dernier, lors du conseil municipal, je rappelle en substance que le conseil municipal m'a autorisé à lancer la procédure de résiliation. Il ne s'agissait pas de résilier, là tout de suite, il s'agissait de lancer la procédure de résiliation. La subtilité est importante puisque le lancement de cette procédure de résiliation nous permet aussi de reprendre la volonté de faire cet état des lieux. Et donc d'avancer sur les évaluations financières. Je rappelle quand même, parce qu'il faut que chacun l'ait en tête, l'indemnité qui serait due au camping, elle a deux composantes. La première composante, c'est la valeur nette comptable des biens non amortis liés au service public. Cette dernière partie de phrase a une importance capitale. Vous verrez après pourquoi. Et la deuxième partie, la deuxième composante de l'indemnité de retour, c'est le manque à gagner de la période de DSP qui serait amputée du fait de la résiliation. Ça aussi, ça a son importance. On a donc, je le disais, lancé la procédure. Et vous le savez, puisque je vois en fait état dans votre question, le gestionnaire, vous avez vu aujourd'hui, s'agite, envoie des mails. Donc il y en avait un au moment de votre question, maintenant il y en a deux. On l'a tous eu. Je vous informe aussi qu'il a fait un courrier aux parlementaires. Certains m'ont contacté pour me dire attention, nous aussi on reçoit des courriers, voilà, les parlementaires sont contactés. Il passe un certain nombre de coups de fil. Moi j'ai des personnes qui m'appellent en me disant, il m'a appelé en me disant que quand même on était amis et que quand même il faudrait que tu intercèdes, que j'intercède en sa faveur. Bon. Voilà, alors je n'en tiens pas cas, je le répète ici très tranquillement, la phase de négociation est terminée, la phase de négociation amiable. On a mis tout ce qu'on pouvait en place pour essayer d'aller au bout. On n'a pas réussi, on aurait préféré, ils n'ont pas voulu. Alors aujourd'hui, il semblerait même qu'il ouvre la porte à faire, il soit plus fermé à faire une proposition de redevance revue. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, la procédure est lancée, donc nous, on va aller au bout, tranquillement. On va prendre notre temps, on l'a revu encore hier avec notre avocat, qu'on a très régulièrement au téléphone. Il s'agit pour nous de prendre le temps, de faire cet état des lieux. Le gestionnaire a l'air enclin maintenant à faire l'état des lieux. Ceci dit, je vous alerte sur les chiffres qui sont avancés sur les courriels que vous avez pu recevoir. Je peux moi aussi aligner plein de chiffres avec beaucoup de zéros. Sur les quelques documents qu'on a enfin reçus, que nos conseils juridiques ont enfin reçus, mais qui sont manifestement très longs à exploiter, parce qu'il va falloir des jours et des jours pour arriver au bout de toutes les petites lignes. Je vous livre 2-3 pépites quand même, en tout cas qui moi me semblent être de nature
à s'interroger. Je parlais tout à l'heure de la valeur nette comptable des biens de retour liés au service public. Alors, tenez-vous bien, sur les documents envoyés à notre conseil, sont intégrés dans cette composante de la redevance, est intégré le montant du mobil-home de M. Souvira. Je vous rappelle que M. Souvira n'est autre que le directeur du camping municipal. Mobil-home, dont la valeur est estimée à 150 000 €. Alors, je ne suis pas très spécialiste des mobil-homes, ça me semble un peu cher, avec une valeur résiduelle aujourd'hui qui serait de 132 000 €. Alors, je ne vous pose pas la question, mais je m'interroge quand même sur la pertinence pour la collectivité d'inclure la valeur nette comptable du mobil-home de M. Souvira dans les biens de retour à caractère de service public. Deuxième petite chose, vous aurez noté aussi qu'il est question d'un montant extrêmement élevé. Alors j'ai plus en tête parce que en plus les chiffres changent à chaque mail. Je crois que c'est au-delà de 2 millions d'euros qu'il indique sur le manque à gagner sur la période restante à courir de la DSP. Alors, je peux tout entendre, mais enfin, moi depuis que je suis élue, et au mandat dernier c'était un peu pareil, en tout cas depuis que les comptes sont... Je crois que le résultat net affiché, il est compris entre 0 et 100 000 € tous les ans. Alors là, est-ce de la malice ou de la méconnaissance? Il utilise le résultat d'exploitation. Voilà, je resterai avec mon doute de malice ou de méconnaissance. Mais enfin, j'ai ma petite idée quand même. Dernière petite chose que je voulais aussi partager avec vous, puisque dans son mail, le gestionnaire indique qu'il ne se verse pas de salaire. En 2014 ou 2015, il y a eu plusieurs centaines de milliers d'euros de dividendes versés aux gestionnaires. Alors, c'est ancien, vous me direz. Non, c'est pas de salaire. Non, mais enfin, voilà. Et là, par contre, où on va tomber d'accord, c'est que là, on a quand même une ligne de 140 000 € et une autre de 60 000 € qui laisse à penser quand même que ça concerne une rémunération du gestionnaire. Et en plus de ça, des locations de véhicules et des frais de déplacement qui n'existaient pas jusqu'alors pour des sommes relativement très importantes pour un camping municipal qui ne devrait pas avoir ni de location de véhicules ni de frais de déplacement. Alors, tout ça me laisse tout à fait tranquille. La seule chose qui m'agace et qui pourrait m'énerver, c'est le chiffon rouge agité par le gestionnaire sur le personnel, parce que ça, c'est des sujets sur lesquels on ne doit pas plaisanter. Je pense que son personnel appréciera ce que je viens de dire sur sa rémunération. Je tiens à rappeler que le personnel du camping municipal reste le personnel du gestionnaire actuel jusqu'au jour de la résiliation officielle, et on n'y est pas. Donc pour l'instant, il n'y a rien à agiter, et qu'en suivant, il y a des dispositifs qui existent. Alors il y aura certainement une période de latence durant laquelle le personnel sera pris en charge par Pôle emploi, mais nous nous attacherons à faire reprendre, et ça sera une des conditions sine qua non pour le repreneur, c'est la reprise des salariés, étant entendu, et ça monsieur Doga peut nous tourner comme il veut, qu'on ne reprendra ni le directeur ni la directrice adjointe qui a été nommée récemment. Ces deux CDI-là ne seront pas repris. Tous les autres seront évidemment repris, et ça sera une des conditions fermes opposées aux repreneurs, tout comme un certain nombre d'autres conditions, à savoir par exemple l'accueil des enfants à la piscine, un certain nombre de demi-journées par semaine, etc., etc. Voilà. Moi, ça me paraissait important de faire ce point avec vous en toute transparence. Vous avez le niveau d'information le même que le nôtre, puisque pour l'instant, les documents que nous a transmis, alors oui, j'ai des documents que m'a transmis Patrick Doga et que vous n'avez pas, mais que je suis incapable de... C'était pas ça qu'on Voilà, demandait, non, non, c'était mais juste je veux clarification qu'au moins... par rapport au mail que tout le monde a reçu. Tout à fait, mais c'était bien normal, et je veux que vous ayez l'assurance, et j'en prends l'engagement devant vous tous, que vous avez le même niveau d'information que nous sur ce dossier. Nous ne savons rien de plus, puisque maintenant tout va dépendre de l'avancement de la procédure. Je crois qu'un rendez-vous doit être fixé avec un spécialiste en inventaire, je ne sais pas comment on appelle ça, un expert, un cabinet expert, et un huissier, comme ça sera un état des lieux contradictoire en présence d'un huissier. On ne pourra pas dire que l'expert était favorable à la commune, etc. Il y aura un huissier qui sera là aussi pour acter les choses.
On n'est pas des têtes brûlées. On n'ira pas, si vraiment l'avocat s'est foutu dedans, on n'ira pas faire dépenser 10 millions d'euros à la commune, que les choses soient claires. Voilà, je pense que ça n'a traversé l'idée de personne. Vous les avez pas. Voilà, on est bien d'accord, et je ne compte pas emprunter pour ça. On est d'accord. Maintenant, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet grave, c'est un dossier important de la commune, mais il faut qu'on en passe par là parce qu'il faut absolument qu'on valorise le patrimoine communal à la hauteur de ce qu'il doit être. On était d'accord là-dessus, et de toute façon, vous l'avez dit le mois dernier aussi, cette redevance de 39 000 euros n'était pas suffisante. Je l'ai dit en préambule, et je le redis, hein, c'est le gestionnaire, quand on l'a reçu, nous a dit, mais moi je pensais que vous me convoquiez pour la revoir à la baisse. Alors à un moment donné, ouais, je ne sais pas s'il faut rire, s'il faut sourire, s'il faut pleurer, bon, mais voilà, c'était pas possible de continuer à négocier sur des bases comme ça, même si nous avons essayé, que nous avons tout mis en œuvre. Moi j'aurais préféré qu'on s'abstienne de ça, mais on n'a pas le choix, et en toute responsabilité, nous irons au bout. Et en transparence, vous aurez, au fur et à mesure des conseils municipaux, s'il y a de la nouveauté, vous aurez les nouveautés que nous aurons eues. Voilà. Est-ce que vous avez des questions complémentaires sur ce dossier? Moi, j'ai juste deux petites remarques. Bien évidemment que, bon, on va pas revenir sur la redevance, effectivement, il y avait en nous, et le fait de repousser la DST de quelques années, et bien, effectivement, on avait ouvert la porte pour une renégociation. Et c'était le pourquoi. Bon, la chose. Par contre, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les salariés. Les salariés, ils sont dans le doute, ils ne savent pas. Aujourd'hui, on entend des bruits comme quoi c'est fait, ça y est, le camping il va fermer. Bon, je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il y a une information à leur faire. C'est pour ça que je voulais le faire très officiellement ce soir. Les salariés restent salariés du camping, payés par le camping et donc par le gestionnaire actuel, jusqu'au jour de signature de la résiliation. À ce jour, il n'y a aucune date prévue. Et évidemment, le conseil municipal sera informé quand la procédure aura avancé. On discutera avant toute chose des montants de redevances, etc. Donc la résiliation, elle n'est pas signée. Donc moi, je veux ce soir que collectivement, on rassure les salariés. Ils restent salariés du camping et on s'attachera évidemment à les accompagner pour que leur reprise se passe le plus tranquillement possible. Et, juste une autre précision, est-ce qu'on n'a pas malgré tout intérêt à aller vers la négociation? J'ai tout entendu ce que vous avez dit, mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à quand je dis négocier, c'est se rencontrer tout simplement. Je pose la question. Enfin, il faut considérer quand même que la confiance, elle est quand même rompue. Oui, d'accord. Oui. J'entends Là, tout, mais... on parle de business, entre guillemets, et on n'a pas à avoir des états d'âme, quoi. Monsieur Doga met tout ça au niveau du pathos, comme dirait l'autre. Nous, non, c'est factuel. Mais on ne parle pas d'état d'âme, nous on parle juste de financier et pro-avantage pour la commune. Hein. Voilà, on est tous sur une question je ne protège personne, voilà. Je dis simplement, est-ce qu'il ne faut vraiment pas trouver une solution? C'est pour ça que, effectivement, la procédure va avancer et que je le disais en préambule, on n'est pas des têtes brûlées. Si, par malheur, il avait raison, ce que je ne crois pas, ce que notre avocat ne croit pas non plus, et ce que les documents qu'on a pour l'instant en notre possession ne laissent pas penser, évidemment qu'on n'ira pas, comme des fous furieux, faire dépenser des millions à la collectivité. Même s'il a moitié raison, c'est beaucoup quand même. Enfin, vous voulez dire, Et je ne le crois pas, qu'il ait à moitié raison. Ah oui, non, mais tant mieux. Mais, Je pense qu'il a complètement tort. Je sais pas. Mais l'avenir nous le dira. En toute transparence, je m'engage moi à faire des retours au fur et à mesure qu'on aura du nouveau, parce qu'il se peut aussi qu'il se passe des semaines sans qu'on ait de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas les choses. Ça veut juste dire que, vous le savez aussi bien que nous, les procédures, elles prennent du temps. Mais on s'engagera, moi je m'engage à vous faire un retour au fur et à mesure qu'on aura du nouveau. Monsieur Robert, allez-y. Par contre, il vous faut un micro pour être enregistré. On peut le passer. Il ne marche pas. Normalement, il marche. Oui, comme ça. Oui, j'ai juste une question un peu du tac au tac.
il n'y a pas d'autre procédure possible que la résiliation pour revoir cette redevance, parce que donc effectivement, même s'il se trompe M. Doga d'un rapport de 1 à 10, même 800 000 euros encore, ça fait une bonne somme à sortir pour réussir à renégocier cette redevance. Donc indépendamment d'éventuellement effectivement une négociation amiable qui paraît mal entamée dans la mesure où la procédure est déjà lancée, il n'y avait aucun autre moyen que la résiliation pure pour faire valoir par rapport à une activité un montant de redevance supérieur. Une procédure plus légère qui n'entamait pas toute cette procédure. Il y avait deux possibilités, soit la négociation, mais ça n'a pas abouti, soit la résiliation. Et la résiliation, elle pouvait être de deux ordres. Soit celle qu'on a prise, qui est la plus juste, mais qui effectivement s'accompagne de versement d'une indemnité, soit une résiliation pour faute grave, c'était ça, qu'on aurait pu plaider. Notre avocat nous disait qu'on aurait pu le plaider, mais c'était plus aléatoire pour la commune. L'idée étant de ne pas faire courir de risque à la commune et de faire avancer la procédure, en toute conscience, on est parti sur cette procédure-là. Maintenant, encore une fois, moi, voilà, on parle d'un rapport de 1 à 10, 800 000 euros. Je suis sûrement très naïve, mais moi, mes calculs ne m'amènent pas à 800 000 euros. Mais, encore une fois, je ne suis pas juge, je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas gestionnaire de camping, Mais ma question c'était donc en résiliation, sur les deux motifs que vous avez cités, il n'y a pas d'autre procédure, juste pour une procédure pour renégocier la redevance, ça n'existe pas. À notre connaissance, non. On a activé la clause de revoyure dont parlait Jean-Michel Mabillier qui était dans le contrat de concession, mais sans succès. D'accord. Et une fois que vous avez essayé les procédures amiables, il n'y a que la procédure contentieuse. Malheureusement, j'ai envie de dire. Merci. C'est bon pour ce sujet ? Alors, il y avait une deuxième question. Le 6 mai dernier, le conseil municipal a voté pour demander au Premier ministre de surseoir au déploiement de la 5G que les études scientifiques et les impacts sanitaires et environnementaux n'ont pas abouti. Tant que les études scientifiques et les impacts sanitaires et environnementaux n'ont pas abouti. Il semble qu'au moins une antenne 5G soit installée sur notre territoire. Pouvez-vous nous faire un point de situation relatif à ce déploiement sur notre territoire communal ? Pierre Pasquier va vous faire ce point. Donc, concernant une antenne 5G, à ma connaissance, c'est une antenne qui est au niveau de la plage, qui en fait est une antenne free qui était 4G et qui a été convertie en 5G par agrégation de fréquences. Donc, celle-là. Il y en a une autre il y a un projet d'installation d'une antenne, chemin de Prat, qui a été demandé. Alors je pense que c'est Bouygues, de mémoire, je pense que c'est Bouygues, tellement, sur un terrain privé. Et donc la réglementation nous empêche toute interdiction. Il y a eu aussi une demande faite au niveau de la plage, alors je ne sais plus quel opérateur c'était, Orange peut-être, Orange, au niveau de la plage. On a réussi à refuser cette implantation du fait du site boisé classé. C'était une des seules possibilités de ne pas autoriser une... C'était pareil, c'était sur un terrain privé aussi. C'est la seule possibilité qu'on a vue pour interdire cette installation. Par contre, sur les parcelles privées, on n'a pas beaucoup de moyens d'interdire. Même l'architecte des bâtiments de France ne peut pas l'interdire. Il se trouve que après la question, Oui. J'ai des problèmes de réseau internet chez moi. Et ouais, voilà. Donc j'étais sur mon téléphone et j'ai appuyé sur 5G à ondes. Et on m'a donné le château. Voilà. Donc je dis, c'est sur le site Orange. Mais encore une fois, quand la question a été posée, on ne le savait pas. Je l'ai appris cet après-midi. Je l'ai appris. Pour l'informer, il n'y a pas eu d'autorisation de la part d'Orange sur chaque lot. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et il y en aurait une autre aux ateliers municipaux. Voilà.
Mais parce que. Je pense que sera au courant. Mais non, mais Parce qu'il y C'est avait juste sur les aussi- sites de recensement Ouais. d'antennes Ouais. 5G, Ouais. ils donnent le Parce que c'est pas les projets. Il y avait une subtilité aussi quand Ils on donnent avait, l'antenne voilà, aux. quand on avait reçu Bouygues, il y avait une subtilité, c'était que les antennes 4G, elles pouvaient être assimilées à de la 5G, rappelle-toi, si elles... bon, mais ça vaut quand même le coup qu'on se renseigne, Oui, on va quand même se renseigner. La question elle est comme ça, parce qu'effectivement, Peut-être une journée aussi. Ah, parce complètement. qu'effectivement, eux, ils regardent, ils se disent. on est nous a alerté couvert, sur un ouais, site, ouais. effectivement, quand on va sur un site de recherche d'antenne 5G, ils donnent le point en ordre qui est aux appelés municipaux, l'antenne des appelés municipaux. Ah, moi, quand j'ai cherché, j'ai trouvé Estancourt. Voilà. Mais en fonction des sites. Peut-être qu'en fonction des sites, on a des résultats différents, mais ça vaut le coup de vérifier quand même. Bon, on va vérifier quand même pour le château d'eau et pour les ateliers municipaux, on vous dira la réponse. Oui, et encore, parce que j'ai mené mon enquête, Depuis on m'a Internet. et depuis, non, c'était une enquête de voisinage. En fait, il y a des fausses antennes qui sont déployées pour que les contradicteurs se focalisent dessus. Et ensuite, il est prouvé que non, c'est une fausse, donc il n'y a plus de problème, et après, elle devient opérationnelle. Bon, on va aussi mener notre enquête, on espère qu'on sera au moins aussi bon que vous. Et on vous donnera la réponse au prochain numéro. On en a fini avec l'ordre du jour du conseil municipal. Je vais vous donner deux petites infos et comme promis, Patrice Lenné va vous présenter l'organigramme. Il y en a pour une dizaine de petites minutes comme l'ordre du jour était court. Les deux infos, c'est les prochains spectacles de Caprani. Donc ce week-end, samedi, vous avez Moussé Hakim. Et ensuite, le 20 novembre, Cali. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Frédéric Le 13 novembre, Local Jam. Le 13 novembre aussi, Local Jam. Le dernier avait rencontré un joli succès. Donc évidemment, on ne peut que vous inviter à participer à cette programmation culturelle. Patrice, c'est à vous. Est-ce qu'il faut actionner quelque chose? C'est un métier dangereux. Ouais. Par contre, du coup, on va lever la séance et le